Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Xiaomi Smart Band 8. Alors, il n'est pas encore sorti en France, il est sorti en Chine. Donc, c'est un modèle chinois qu'on vous présente. Et donc, on va passer donc directement à l'unboxing. Et voilà, donc on retrouve peu de choses dans la boîte. On va retrouver le Xiaomi Smart Band 8, son câble de chargement et une notice. Donc il est vendu pour l'instant qu'en Chine, donc la notice est en chinois avec des petits dessins. Voilà, donc on n'en a pas besoin. Alors le petit câble de chargement, un petit câble magnétique. Donc il suffit de poser, voilà, alors à l'arrière. Alors je vais enlever comme ça sera plus simple. Voilà. Alors on retrouve à l'arrière les deux pins de chargement. Il suffit de poser dans le bon sens, voilà, et là, et de charger. Donc de toute façon on chargera tout à l'heure pour l'allumer. Alors déjà, grosse nouveauté, le contour du nouveau bracelet, donc un nouveau design avec une nouvelle texture métallique. Alors beaucoup plus élégant, il est disponible en deux couleurs, soit noir comme ici, ou soit or. Et surtout le petit bracelet à dégagement rapide. Je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, juste au-dessus, voilà, on va retrouver un petit bouton. Il suffit d'appuyer dessus. Et pouf. Pareil sur le bas, petit bouton, vous appuyez et ça part. Donc voilà. Alors ce nouveau système va permettre beaucoup de choses. Ça va vous permettre d'avoir des nouveaux bracelets. Alors la marque propose des bracelets en cuir véritable, en cuir à double boucle, en TPU comme fourni avec le Xiaomi Smart Band 8, mais également vous pouvez également le porter en pendentif, donc avec le système spécial qui s'adaptera donc dessus. Donc pour remettre, très simple, voilà, vous reclipsez tout simplement. Alors on va l'allumer. Alors pour ce faire, il suffit de le brancher quelques secondes et là il va s'allumer. Voilà. Alors, je prends le câble. Voilà. Alors là on va retrouver un grand écran AMOLED de 1,62 pouces. Donc on va retrouver une densité de pixels de 326 ppi avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité max de 60 nits. Alors, il est disponible qu'en Chine, donc on retrouve langage chinois ou anglais. Donc on va mettre langue anglaise, voilà. Et là, directement, il nous demande donc de télécharger l'application Mi Fitness. Alors, pour qu'il soit reconnu, pour l'instant, comme il est uniquement en Chine, il faut bien entendu, voilà, que la région soit en Chine et que le téléphone soit en anglais pour que la langue reste en anglais. Alors après, je vais aller dans Device, donc dans Appareil, et je vais aller ajouter donc le Xiaomi Smart Band 8. Donc voilà, il le découvre tout de suite. Voilà. Donc il est connecté. Là, donc directement, il me dit, est-ce que je souhaite l'appairer au téléphone? Je vais mettre oui. Voilà. Et donc là, il synchronise. Et voilà, donc il me demande directement de le mettre à jour, ce que je vais faire. Donc avec pas mal de choses qui vont être modifiées. Voilà. Donc pareil, sur la montre, ça nous indique l'état d'avancement de la mise à jour. Et je vais laisser faire le temps de... Alors on va le laisser faire, on revient tout de suite après. Et voilà, donc la mise à jour est terminée. Le Smart Band redémarre, voilà. Et il nous dit donc que c'est bon. Voilà. Voilà, l'écran est très joli. Alors on va faire le tour de l'application. Alors sur l'application, on va retrouver voilà, le Xiaomi Smart Band 8. Il est bien connecté. On retrouve le pourcentage de batterie. Donc il est à 68%. Donc ici, on va retrouver les différents cadrans proposés. Donc il y en a plus de 200 proposés par la marque. Donc vous allez forcément retrouver votre style.
Et vous pouvez également donc le customiser avec la photo de votre choix et l'emplacement de l'heure comme vous le souhaitez. Donc il y a 5 types d'horloge avec les types d'informations proposées, et donc vous intégrerez directement la photo de votre choix en fonction du style. Et vous retrouvez également donc différents styles. Donc voilà, il y en a énormément. C'est à vous de faire votre choix en fonction du jour, de votre tenue. Vous pouvez donc très facilement changer. Donc le Switch Running Mode, ça vous permet de choisir la façon de porter lors de la course votre bracelet, et donc soit au bras, soit le Pebble Mode, donc c'est directement avec le Running Pod qui va permettre donc de fixer le bracelet directement sur les lacets de votre chaussure, ou en pendentif avec le Necklace Mode. Alors ensuite vous allez retrouver les notifications d'application, voilà. Vous pouvez donc tout régler pour recevoir seulement quand votre téléphone est verrouillé, quand l'écran il est éteint. Voilà, vous pouvez synchroniser toutes les notifications. Pareil pour les appels, vous pouvez donc être alerté lorsqu'il y a un appel sur votre téléphone et le voir donc directement sur la Xiaomi Smart Band 8. Donc on va retrouver les autorisations en arrière-plan qu'on avait mis tout à l'heure. Après on va retrouver la fréquence cardiaque. Donc pour la fréquence cardiaque, vous allez retrouver le contrôle continu. Voilà, alors soit l'éteindre, soit le mettre en auto, soit régler chaque minute, ou toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes. Vous pouvez également donc régler les fréquences cardiaques élevées, la fréquence cardiaque basse, et il vous explique donc les choses à retenir, comme le fait de bien porter votre smartband à 1,5 à 2 cm donc de votre bras. Voilà, ils expliquent avec la petite image. On va retrouver donc le sommeil avec le sommeil avancé et la respiration lors du sommeil. Alors cette partie est en bêta. Vous allez retrouver donc l'oxygène sanguin avec un suivi donc toute la journée. Voilà, il suffit de l'activer. Et là donc ça va faire la recherche donc toute la journée, et vous pouvez être alerté en cas de souci. Alors pareil pour le stress. Pour le stress, vous pouvez avoir une surveillance sur toute la journée. Voilà. Avec donc des rappels pour vous relaxer. On retrouve comme d'habituellement le mode debout, donc l'alerte d'inactivité lorsque vous restez lorsque vous êtes trop sédentaire. La smartband vibre et vous signale donc de bouger. Vous allez retrouver les stats. Donc là, vous réglez le nombre de calories que vous devez faire, le nombre de pas que vous devez faire, le nombre de fois que vous devez être debout. Et donc, à chaque fois, il va vous rappeler si vous avez réussi à faire vos stats toute la journée. Vous allez retrouver également donc le score de vitalité avec une progression à la journée et sur 7 jours. Donc, il vous faudra entre 30, 60 ou 100 points pour 7 jours. Ensuite, vous allez retrouver les alarmes, les événements. Vous pouvez synchroniser les événements. Vous allez retrouver la météo. Donc là, il faut bien l'activer si vous voulez avoir la météo sur la smartband. Et vous pouvez ajouter la localisation. Voilà. Après, vous pouvez mettre l'unité, donc nous, ça va être température, on va laisser en degrés. Vous pouvez ajouter donc le world clock. Alors, vous pouvez déclencher les caméras de votre téléphone depuis le smartband. Voilà, donc là, à partir de maintenant, je peux aller dans l'application, donc directement sur la smartband pour faire le déclenchement de la photo. Vous pouvez régler la façon dont sont rangées les applications. Voilà, et en ajouter, donc toutes celles qui sont en bas, elles ne sont pas présentes dans le menu directement, vous pouvez les ajouter ou retirer, donc celles déjà présentes. Voilà, on va retrouver le ne pas déranger, la vibration, le mode veille, juste ici, si vous souhaitez économiser de la batterie, le Find Device, voilà,
c'est pour retrouver si vous avez posé votre montre et que vous ne savez plus où aller. Voilà. Vous pouvez ajouter donc un password. Vous pouvez également permettre de débloquer votre téléphone depuis le Xiaomi Smart Band 8. Et voilà. Après, on va retrouver voilà, le mode sport. Donc ici, on va retrouver le métronome dans les options. Et juste là, on va retrouver les différents modes de sport rapide. Et depuis la montre aussi. Donc depuis la montre, dans... Voilà, là vous avez tous les modes de sport. Donc en allant dans mort, et là vous avez les différentes sections. Donc par exemple, tout ce qui est sport nautique, water sport. Voilà. Donc si vous voulez faire de la planche à voile, etc., du water polo, il y a vraiment de tout. Si vous faites de la danse, voilà, pareil, la zumba. Donc il y a beaucoup de sports. Il y a en tout plus de 150 sports proposés. Donc c'est quand même énorme. Et vous avez la nouvelle fonction, donc Running Bean, qui va vous offrir une expérience de course plus professionnelle. Alors ça va permettre de surveiller les données de course régulières, mais également fournir 13 données professionnelles, comme la cadence, la longueur de foulée ou la force d'impact. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en plus Xiaomi a conçu le Running Pod, qui va permettre donc de fixer le petit Xiaomi Smart Band 8 directement à vos lacets de chaussures. Alors sur l'application toujours, on va retrouver donc sur la page centrale notre petit arc-en-ciel qui va nous indiquer par rapport aux données de la journée, le nombre de calories qu'on aura consommé, le nombre de pas qu'on aura effectué, le nombre de fois qu'on était debout. Alors ça va se remplir au fur et à mesure de la journée et bien évidemment votre objectif est de totalement le remplir. Vous allez retrouver le PK compétition. Donc là, si vous avez des amis qui ont également un Xiaomi Smart Band 8 ou une autre montre de la marque Xiaomi, utilisant donc Mi Fitness, vous pouvez les inviter à faire une petite compétition. Voilà, en faisant invite, là vous allez rechercher vos amis et ça leur envoie une invitation et vous devrez également, donc, par rapport aux données, donc des calories, des pas et du nombre de fois debout, essayer de vous mettre en compétition donc, avec vos amis. Vous retrouvez vos activités ensuite et toutes les données donc vont être affichées de santé et de sport juste en dessous. Voilà. Donc l'application est très simple à utiliser et donc là dans Device comme tout à l'heure, on va retrouver donc tout pour paramétrer la montre. Donc voilà pour l'application. Alors pour transférer, je ne l'ai pas fait, on va pouvoir, voilà, par exemple le Fighter. Pour transférer, c'est assez simple, il suffit de choisir donc sur l'application le cadran souhaité, vous mettez appli, et là, ça va envoyer directement sur le Smart Band le nouveau cadran que vous avez choisi. Alors sur celui que je viens de choisir, par exemple, on voit que le home screen, avec le petit dessin, et également le Always End Display. Alors le Xiaomi Smart Band 8 intègre donc le Always End Display permettant d'avoir un affichage constant. Même lorsqu'il est éteint, vous avez quand même l'heure et la date d'afficher, ce qui peut être assez pratique. Ça vous évite de relever le bras pour afficher l'heure. Donc là, c'est affiché constamment. Voilà, c'est transféré et c'est déjà donc sur la montre. Alors, en allant du haut vers le bas, on affiche donc les notifications. Actuellement, on n'en a pas. Alors, sur les côtés, on a les widgets. Avec ici tout ce qui est rapide. Donc, vous allez ne pas déranger, trouver le téléphone et les options. Donc, le setting, le running mode qu'on a vu tout à l'heure, le band display, donc c'est tous les cadrans. Voilà, tous les cadrans installés sur l'appareil. On va revenir dans les settings. Vous allez retrouver le display avec voilà, la luminosité automatique. Pareil, si vous souhaitez qu'il soit verrouillé automatiquement, donc là je vais le mettre pour l'instant à 5 minutes. Alors ça va consommer plus de batterie. On va retrouver l'Always End Display ici, ce que je vous disais. Voilà.
Alors j'ai validé. On va revenir sur la page centrale, voilà. Alors je l'ai mis en smart, j'aurais pas dû. Ouais, de 8 h à 22 h. Voilà, et là ça s'affiche. Donc c'est assez discret. Ça permet de voir l'heure et la date à tout moment. Donc c'est pas mal. Donc vous avez également donc voilà le couvrir pour mettre en veille. Après vous avez le ne pas déranger, les applications de notification, l'auto-détecte. Vous allez retrouver les différentes choses. Alors la batterie, voilà. Vous avez donc ici le menu de la batterie. Donc il me dit qu'avec les 66% de batterie actuellement, j'aurai, avec les réglages d'intégrer donc sur le smartband actuellement, j'aurai donc, il me reste 3 jours et 1 heure d'autonomie. Vous avez donc ensuite plusieurs autres menus, le Battery Saver. Donc ici, ça va me permettre de gagner jusqu'à beaucoup d'autonomie. Donc si je l'active, j'aurai jusqu'à 13 jours, 5 heures. Et j'ai l'optimisation. Alors il va vous expliquer comment faire pour gagner de l'autonomie. Donc forcément, désactiver le Always On Display, désactiver beaucoup de choses qui va vous permettre donc de gagner de l'autonomie. Alors il va intégrer à l'intérieur une batterie donc de 190 mAh avec donc la charge magnétique qu'on a pu voir tout à l'heure. Et ça va vous permettre d'avoir une autonomie en utilisation typique donnée par Xiaomi de 16 jours et avec l'AOD, ça va redescendre par contre à 6 jours. Donc l'autonomie dépend bien entendu de l'utilisation faite. Si vous avez beaucoup de notifications, si vous l'utilisez beaucoup, si vous jouez beaucoup avec l'écran, en mettant la luminosité à fond, forcément la batterie l'autonomie sera moins grande sur votre bracelet. Et donc la marque a mis ce mode de batterie saver, donc d'économie d'énergie, et qui va vous permettre d'avoir une très grosse autonomie. Donc voilà, je vais l'activer. Donc voilà, alors l'affichage avec ce mode de batterie va nous afficher uniquement l'heure avec le nombre de pas en dessous. On n'a plus accès à tous les menus, les widgets, etc. Vous n'avez plus accès à rien. Il faut rester appuyé donc sur la montre pour le désactiver, et voilà. Donc si vous souhaitez, vous êtes parti par exemple faire un trekking et que vous souhaitez garder votre montre avec un grand nombre d'autonomie, vous vous mettez dans ce mode là, donc la montre vous affichera uniquement l'heure et le nombre de pas, et c'est tout, et voilà, et ça vous permet donc d'augmenter considérablement l'autonomie donc du bracelet. Donc ici on va retrouver le menu, donc avec les différentes choses de la montre. Donc là vous allez retrouver les stats. Là, les sports, l'activité, le running, le statut, la fréquence cardiaque, la vitalité, le SPO2. Donc là, ça va être les données de sommeil. On va retrouver également donc les données de stress, la météo, l'alarme, Alipay, donc c'est pour les paiements donc via les QR codes, ainsi que WixInPay, le setting et beaucoup plus de choses. Alors dans More, voilà, on va retrouver les événements, les alertes, la respiration, la musique, pour retrouver votre téléphone, la caméra, etc. Donc lors de la présentation du Xiaomi Smart Band 8, la marque avait parlé de mini-jeux donc intégrés. Alors pour ce faire, il suffit d'aller dans les cadrans disponibles, dans les catégories, et ici dans Fresh and Fun, vous retrouvez donc les cadrans avec les jeux d'intégrer, comme le Cross the Bridge. Donc, voilà, on va l'intégrer, puis on va essayer. Alors voilà, une fois installé, vous avez le jeu avec le play. Alors ça va vous permettre de passer le temps. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai déjà perdu. Boum. Alors voilà, je vais rester appuyé. Le petit bonhomme il passe. Il va sur l'autre colonne.
Il faut à chaque fois réussir à mettre la bonne distance pour qu'il puisse traverser. Donc c'est assez simple, hein, ça vous permet juste de vous passer le temps via votre bracelet connecté. Voilà. Si je mets ça, boum, il tombe et c'est perdu. Donc voilà, notre vidéo sur le Xiaomi Smart Band 8 est terminée. Alors comme habituellement, on vous met les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'univers Xiaomi. À bientôt.